Bonjour, bonjour, chers amis de Espoir TV. J'espère que vous allez bien et que votre confinement se passe bien. Je suis très, très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce samedi 18 avril, pour notre émission De vous à moi at home, comme nous sommes à la maison, avec mon invité que nous allons découvrir dans quelques instants. Alors, comme vous le savez, nous essayons de continuer à pouvoir passer du temps avec vous afin de savoir comment vous allez, mais aussi de vous donner de nos nouvelles. Et le but, c'était de voir un peu différentes personnes qui, malgré le confinement, font des choses, ont des initiatives, mais également avoir certains témoignages de la part de personnes qui vivent de la manière dont elles vivent le confinement, mais aussi qui ont peut-être été contaminés et qui ont été guéris ou qui sont en phase de guérison, qui veulent témoigner de ce que Dieu a fait. Alors, n'hésitez pas à partager l'émission afin de faire du bien à quelqu'un, d'encourager quelqu'un. Nous voulons encore en ce temps dire aux personnes qui sont éprouvées, qui souffrent, que nous sommes avec elles, que nous compatissons et leur souhaiter beaucoup, beaucoup de courage. Nous savons que beaucoup de personnes pleurent, sont éprouvées, mais nous savons également que le Seigneur est au contrôle et que c'est lui, au travers de son esprit, qui peut consoler et fortifier les cœurs. Donc, bienvenue dans ce Facebook Live avec mon invité Amina Nsenga Lutumba. Bonjour Amina, comment ça va? Bonjour, Sister GTM. Ça va, Tu ça vas va. bien? Oui, je vais bien. Et toi-même? Tu... Oui, ça va, ça va. Bah, écoute, je suis très, très heureuse de pouvoir passer ce temps avec toi. Bon, là, tu vas nous expliquer un peu dans quelques instants comment se passe ton confinement. Mais avant tout, j'aimerais te demander, pour ceux qui ne te connaissent pas, les rares personnes qui ne te connaissent pas, de nous parler un peu de toi. Alors, qui es-tu vu par toi-même? Dis-nous. Qui je suis vue par moi-même? Alors, ben oui, voilà, Amina, je suis une entrepreneuse sociale, et on peut le dire comme ça. Donc, fondatrice d'organisations de la SBL, notamment les parents soulagés, qui s'occupent essentiellement des mères isolées, mais qui s'étend à d'autres catégories de public selon la nécessité. Je suis Mhm, cofondatrice et présidente de Femmes Nord, Femmes Africaines, une ONG au Congo. Je suis récemment présidente du Mouvement mondial des femmes leaders panafricaines Europe, donc présidente Europe. Et j'ai créé également un réseau du leadership au féminin, Empowering Women International, qui regroupe des femmes de la société civile, des femmes politiques, ainsi que des femmes entrepreneurs ou dans l'humanitaire. Donc, un peu pour développer le leadership au Donc, féminin. on peut dire que tu es tout sauf inactive. Alors, dis-nous un peu déjà comment tu vas, comment ça se passe à la maison et comment se passe ton confinement, le fameux confinement. Alors, le fameux confinement, ben, je pense que c'est un peu comme tout le monde. On en a un peu, un peu ras-le-bol parce que voilà, c'est un peu difficile de gérer les enfants. C'est surtout les enfants qui posent c'est un petit problème dans le sens où il faut les occuper toute la journée, il faut travailler pour l'école. Et c'est un peu compliqué parce qu'on n'est pas des professeurs. Donc, donner cette matière-là, faire tout ce qu'il y a à faire à la maison, essayer de les distraire, c'est compliqué. Mais bon, après, il faut Mhm, mettre à profit ce temps qu'on a pour voilà, ranger la maison, faire les choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, se mettre au sport pour pouvoir garder une condition physique. Et également, mhm, ben, essayer de se former en ligne parce qu'on a le digital nous offre la possibilité de se former en ligne. Il y a plein de formations qui sont mhm. gratuites. Donc, ce qu'on ne peut pas faire en temps normal, ben, essayez en tout cas de mettre ce temps de confinement à profit, même si, bon, voilà, c'est vraiment difficile. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, c'est évident pour personne. Alors, tu gères comment les enfants? Qu'est-ce que tu fais avec eux pendant les longues journées, les longues journées de confinement? Donc, ben, déjà, moi, je commence très tôt le matin par faire un petit jogging entre 3 et 5 kilomètres pour déjà pouvoir être relax pour entamer ma journée. Donc, on suit le schéma Waouh, scolaire. tu fais du Hein. jogging tous les matins. Voilà. Waouh. Mais
voilà, dans ma jeunesse, j'ai pratiqué beaucoup l'athlétisme, donc ce sont des choses qui sont restées. Et voilà, courir pour moi permet de dépenser et de décharger. Et donc voilà, c'est ce que je fais le matin et j'encourage beaucoup de femmes en fait, hein, parce que WhatsApp nous aide beaucoup par les statuts. Voilà, à l'international, j'encourage les autres femmes avec qui je suis en réseau, qui font du sport aussi. Du coup, on a des séances abdominaux, voilà, on court, on saute à la corde. Et ça, c'est un peu Waouh. tout ce que tout le monde fait finalement. Et donc, ça reste toujours en réseau. Il faut motiver. Important de faire du sport, important de faire du sport, Voilà. de se défouler et aussi de brûler tout ce qu'on consomme. C'est terrible, hein. Tout Ce à besoin de fait. manger tout le temps. Tout à fait, mais en plus, je pense que, étant donné que le Covid-19 s'attaque à la respiration, donc vraiment aux Mhm. éléments, je pense il est important de pouvoir travailler cette partie respiratoire, donc d'avoir de l'endurance. Donc, essayer de travailler le cardio est assez important. On est à l'abri de rien du tout. Et si par malchance, on devait se trouver dans cette position, ben, ce serait déjà quelque chose, je pense, qui nous donnerait un peu plus de force pour arriver à gérer ce problème respiratoire, en tout cas. Mais bon, rester en bonne santé, c'est la base de toute façon pour tout le monde. Là, oui, c'est la base de tout. Alors, Ouais. tu vas nous parler un peu de ce que tu fais pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes en direct avec Amina, qui va nous parler un peu de tout ce qu'elle est en train de faire pendant ce temps de confinement. Parce que oui, il faut savoir qu'il y a pas mal de gens qui ont des initiatives, qui font des choses. Je suis vraiment heureuse parce que aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, on aura affaire à justement des personnes qui sont actives malgré le confinement et qui sont vraiment des anges pour les autres. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à partager, à liker. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous êtes là. Et vous avez la possibilité également de mettre un petit commentaire que l'on voit et ça peut nous amener également à la réflexion et à discuter ensemble. Alors, Amina, dis-nous un peu, qu'est-ce que tu fais? Donc, en général, qu'est-ce que tu fais avant ce confinement et comment d'ailleurs tu en es arrivé à l'initiative que tu as actuellement qui est formidable pendant ce confinement. Alors, qu'est-ce que tu fais en dehors du confinement? En dehors du confinement, donc on travaille au niveau des associations euh, Mhm, que je dirige pour le développement de la femme, mais de la mère isolée, que ce soit en Europe et en Afrique. Et donc, on fait quoi là? Donc, c'est vraiment de la récupération de la confiance en soi. On s'occupe de la réinsertion socio-professionnelle par des activités culturelles, la sensibilisation pour la santé. On a mis en place cette année une campagne contre le cancer du sein qui s'appelle Avec Suzanne, tous s'est mis pour un même combat. Donc, parce que voilà, il y a beaucoup de femmes sur le continent africain et ailleurs qui, par manque de connaissances, meurent du cancer du sein. Et donc, on mhm, sensibilise parce que c'est aussi un problème culturel et que voilà, pour dépasser une maladie, il faut avoir ses proches. Et puis, il faut aussi être armé et pouvoir anticiper les coups des mauvaises langues parce que bon, la culture fait qu'on associe beaucoup la maladie à d'autres choses qu'est-ce qu'elle n'est à la base. mhm, Donc, on accompagne beaucoup les mamans isolées. Pourquoi? Parce que surtout les mamans et les femmes issues de l'immigration, parce qu'elles n'ont pas toujours tous les droits, elles n'ont pas toutes les connaissances. Donc, l'année passée, j'avais mis à profit pour les personnes issues d'immigration et d'autres, évidemment, la possibilité, mhm, je vis en Flandre, de pouvoir avoir des cours de néerlandais. Le professeur ayant été malade, on a écourté la formation plus tôt et puis bon, d'autres projets sont arrivés, donc on ne l'a pas refait cette année-ci et on avait aussi on avait fait participer des enfants à des stages aussi pour qu'ils apprennent le néerlandais, mais aussi qu'ils apprennent le partage, qu'ils apprennent à se respecter les uns les autres, parce que tout part évidemment de l'éducation finalement, pour que ça devienne mhm. des jeunes adolescents et puis des adultes avec toutes ces valeurs et ce respect. Au-delà de ça, pour les personnes, on les accompagne. Bon, il y a beaucoup de structures qui font ça, mais nous, on le fait à une échelle familiale. On accompagne les personnes dans leur démarche, dans leur recherche d'appartement, leur recherche de formation, de travail. On les aide là où
elles en ont besoin. Donc, des fois, c'est pour les démarches pour régulariser pardon, une Scolarisés. Mhm. situation administrative. C'est pour se préparer à un entretien d'embauche. C'est juste pour discuter parce qu'on ne sait pas où on en est. Et donc, voilà, à cette fin, voilà, on est là et j'ai des personnes autour de moi chez qui je peux dispatcher finalement ces mamans. Je ne travaille pas seule. J'ai une équipe très chouette avec des profils vraiment différents dans des domaines différents et donc ils peuvent apporter beaucoup de Wow. choses aux personnes en général. Mais quand on parle de mamans isolées, j'aimerais vraiment appuyer sur le fait que ces mamans ont souvent besoin de beaucoup de choses et que la vie étant, les fins de mois sont toujours difficiles. Donc, en Ouais. permanence, j'aide des Là, mamans. est-ce que tu parles, excuse-moi de t'interrompre, mais quand tu parles de femmes, tu parles toute race, Tout à fait, toute toutes les culture femmes. confondue. Voilà, OK, toutes toutes les les femmes. Donc c'est au plus pas que c'est par exemple auprès de la diaspora, par exemple, que c'est plus difficile ou bien une certaine communauté, la communauté africaine ou maghrébine, c'est toutes les femmes. toutes les femmes qui font appel OK. à nous. Pour moi, la solidarité n'a pas de couleur, n'a pas de Mhm, frontières. Donc, tout le monde est le bienvenu. Un être humain est un être humain. On a tous le sang rouge. Donc voilà, mhm. on aide les D'accord. personnes dans ce sens et avec cette vision. Mais ce qu'on fait vraiment toute l'année, c'est qu'on Mhm. aide les mamans qui ont des fins de mois difficiles et à cette fin, on leur offre des colis. Alors des colis en fonction de leur situation, des enfants, s'il y a des enfants en bas âge, il y a des pampers, s'il y a du lait et de cette façon-là, on recherche, bon voilà, on va voir, là on peut avoir les pampers, des fois c'est l'ONE qui nous donne. On avait un partenariat avant le confinement avec un boucher qui avait la possibilité de nous donner des colis de Wow. viande qu'on pouvait, donner, aux familles évidemment. Après, on fait des collectes aussi auprès des personnes, auprès de mon entourage. Et puis, on reçoit pas mal de choses également. Et puis, des fois, oui, je le fais moi-même de ma poche quand il y a une maman qui vient et qu'il n'y a pas il y a pas de fonds dans la caisse de l'association. Ben, voilà, on fait une impasse. Je suis une maman de 4 enfants, donc voilà, je sais ce que c'est. Et, et, Et excuse-moi, est-ce que tu as des chiffres pour nous donner un peu une idée de où on en est en 2020? Parce que je suppose que si tu as eu à cœur, si vous avez eu à cœur avec d'autres personnes ce genre d'initiative, c'est qu'il y a un réel besoin. Et pourtant, on est en 2020, on est en Europe, on est en Belgique, on se dirait, bah, tout va bien. Est-ce que tu as une idée en termes de chiffres pour nous donner une idée de comment ça se passe sur le terrain Donc, par rapport justement à la situation de ces femmes-là qui sont dans la détresse en fait? on a une vingtaine de familles qu'on aide directement et tout le temps parce que la situation est difficile, sans Waouh, rentrer dans les détails, et que des fois, les structures mises en place, les CPS ou l'État n'apportent pas toujours la possibilité de satisfaire ou en tout cas, ils apportent une petite partie de l'équation, mais pas la totale solution. Donc nous, ben voilà, on est une partie de l'équation et on aide comme ça. Et puis bon, waouh, c'est vrai que quand ça vient d'une personne, d'une association, c'est peut-être toujours plus facile de venir expliquer son histoire que se dire que devant l'État, ben voilà, on va essayer peut-être d'aller plus loin, de fouiller un peu plus loin. Moi, je ne fouille pas, je pose, voilà, évidemment, on a une enquête, mais c'est pas non plus, je suis pas policier, donc c'est un peu voir ce qui se passe, comment orienter la maman pour qu'elle ne se retrouve pas dans ce genre de situation. Mais ça, c'est une initiative qu'on fait toute l'année. Alors pendant l'hiver aussi, on le fait, mais à plus grande échelle. Donc là, je sors vraiment du contexte des mamans isolées. Ça, c'est les familles qui en ont le mhm, besoin. Et là, on a un partenariat avec la boulangerie Bosseut à Dilbeek, qui fait déjà, donc c'est la deuxième année déjà qu'on avance avec mhm. eux, si je ne me trompe pas, et qui partagent avec nous le pain qu'ils ont en trop pour qu'on puisse faire bénéficier des familles du pain frais. Donc c'est un très bon pain, c'est une boulangerie de renom pardon, et de qualité. Donc quand les personnes reçoivent du pain, elles ont vraiment du bon pain.
du bon pain. Mhm. C'est pas le pain qu'on achète au Aldi à 90 cents, mais c'est vraiment le bon pain d'une bonne boulangerie. Et donc, c'est vraiment touchant de leur part parce qu'ils ont eu à cœur de m'aider dans ce projet et voilà, de pouvoir partager avec nous leur pain, donc leur denrée alimentaire. Donc, voilà, ça, Wow. on a vraiment des moments dans l'année où les gens nécessitent vraiment, ont le besoin de plus d'aide, en hiver notamment. Ouais. Et maintenant, avec le confinement, juste un instant, Sephora diminue la télé. Maintenant, Nous sommes en direct et nous sommes à la maison et les enfants sont là. C'est bien, ça fait vraiment naturel. Dis-nous, ouais, continue. l'espace entre la salle à manger et le salon n'est pas très, très long. Il n'y a pas de Donc, souci. Donc, tu disais pendant le confinement? Donc, pendant le confinement, évidemment, avec les personnes qui sont mises en chômage technique, les personnes que nous suivons, donc ici l'immigration en régularisation administrative, sont des personnes qui ne travaillent pas ou qui parfois aident d'autres familles à aider les enfants. Mais le confinement étant, on ne peut pas aller chez les autres. Donc, ces personnes restent sans rien et n'ont pas la Oh, mon Dieu. possibilité de trouver des ressources. Donc, de cette façon-là, nous, on a leurs coordonnées, donc voilà, on cherche directement à les aider. Et voilà, j'ai lancé la chaîne de solidarité, Une main tendue pour tous, parce que je voudrais que les gens comprennent que c'est vrai que les associations, on est toujours en train de demander de la solidarité, mais oui, parce que la solidarité, quand l'État ne donne pas de subsides, ça doit venir de nous. Et en tant qu'être humain, chacun a le devoir d'aider son prochain. Ça, c'est ma vision et la vision des personnes qui suivent mes projets et qui m'encouragent dans ce projet. Et donc, je pense que quand quelqu'un tombe, la moindre des choses, c'est de le relever. Et quand quelqu'un a une jambe cassée, la moindre des choses, c'est de le soutenir comme une béquille. Alors après, on ne donne pas le poisson, on donne la canne à pêche pour apprendre à pêcher, mais avant tout ça, pendant l'apprentissage, on doit quand même être à côté des personnes. Et de ce fait, actuellement, on aide les personnes, toutes les personnes, parce que tout le monde est dans cette situation. La pandémie, elle est partout. Ça touche tout le Alors, monde. oui. Alors, on va y revenir dans les détails parce que j'ai vraiment envie que les personnes qui nous suivent puissent comprendre exactement ce que tu es en train de faire et si possible, nous avons besoin de la solidarité de tous. Donc, si vous avez la possibilité de faire un geste pour les parents soulagés, eh bien, on vous le demandera bien sûr de le faire. Mais d'abord, j'aimerais te demander, donc, les parents soulagés, c'est également au Congo, en RDC, n'est-ce pas? Oui. L'initiative. Alors, dis-moi un peu, qu'est-ce que vous faites au niveau du Congo? Et maintenant, étant donné la situation Covid-19, comment ça se passe justement pour l'aide vers le Congo? Alors, l'aide pour le Congo, pour l'instant, est très, très, très difficile parce que le confinement se fait par ville. Et donc, les personnes étant dans des quartiers et des villes différentes sont Par confinées, commune, hein? Par commune. par commune, pardon, sont confinées, d'autres pas, et on ne sait pas toujours atteindre le public cible. Alors, notre grand problème aujourd'hui, c'est d'arriver à envoyer l'argent vers le Congo parce que la sensibilisation qu'on avait mise sur place, c'était parce que le problème aussi au Congo, c'est l'accès à l'eau. Donc, on est parti du principe que le minimum qu'on pouvait faire, c'est donner la possibilité aux gens de pouvoir bénéficier des gels désinfectants pour pouvoir déjà s'en sortir tout simplement. C'est un petit gel, c'est pas grand-chose, mais c'est ce qu'on peut faire actuellement avec les moyens que nous avons. Mais la difficulté est d'envoyer cet argent au Congo aujourd'hui pour que les Wow. personnes puissent bénéficier des produits. On a une partenaire qui les fait, donc, dès que l'argent sera chez elle, les produits partiront. Donc, on commence par 50 petits des tubes de gel désinfectant et c'est 2 euros à partir de 50 pièces, c'est 2 euros le gel. Donc, voilà, si tout le monde pouvait donner 2 euros, 2 euros, 2 euros, ça veut dire que c'est une famille, c'est une maman avec ses enfants qui bénéficient de ce gel, tout en sachant que nous, on peut se laver les mains toute la journée, mais au Congo, ils n'ont pas cette possibilité-là. Et donc, ça, c'est la sensibilisation qu'on a. Donc, on a des partenaires.
qui sont sur le terrain, qui sensibilisent, parce qu'ils font partie du corps médical, qui sensibilisent aux gestes barrières et qui sensibilisent à l'artémisia également, parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser comme, comme première, comment dirais-je, qu'on peut utiliser en tout cas pour essayer de combattre le Covid-19, en tout cas, les premiers symptômes. Le Covid-19. Oui. Alors, d'habitude, vous avez également la formule des colis, des colis de nourriture que vous donnez à Kinshasa également, donc aux familles donc, que vous prenez en charge. Vous essayez aussi de placer certaines femmes dans des structures, que ça soit version stage ou et éventuellement travail contrat à durée déterminée. Donc là, maintenant, pour l'instant, tout ça est en stand-by finalement. Tout ça est en stand-by parce que c'est fermé. Donc, ça veut dire que cette partie, ces jeunes filles ou ces mamans qui ont été mises en stage ne peuvent pas suivre leur stage parce que ben, les personnes qui les accueillaient dans leur établissement sont fermées, elles sont en confinement également. Donc, ça veut dire qu'on a encore des personnes en plus sur le dos, entre guillemets, si je peux parler comme ça, des personnes pour lesquelles on doit avoir une réflexion, puisqu'on ne l'avait plus à ce niveau-là, puisqu'elles avaient des stages et qu'elles pouvaient, à travers ces stages, avoir des colis alimentaires ou un petit salaire, parce qu'il faut savoir que les stages qu'on entreprend de faire, je pars du principe que tout travail mérite salaire, mais toute aide aussi doit avoir une participation. Donc, on ne va pas envoyer de l'argent bêtement au Congo parce que voilà, on va le faire tout le temps. Donc, moi, je n'ai pas de subside. Ouais. Donc, j'ai réfléchi avec mes moyens, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai des partenaires. J'ai donc oublié le nom de l'hôtel avec qui je travaille, vraiment le restaurant avec qui je travaille, mais sans grande surprise, c'est le restaurant de la sœur Julie. Donc, grâce à elle, j'ai des mamans qui travaillent dans son établissement et qui Hôtel ont la... Maïngalou, Hôtel Voilà, Maïngalou à la table de JTM, qui est voilà. fermé également pour l'instant, malheureusement. Et grâce à ces partenariats, on a des mamans qui sont passées. On a une jeune fille voilà, qui a travaillé et qui, elle, sa direction, c'était pouvoir payer son Minerval. Donc, quelque part, on avait la tête reposée parce qu'elle faisait ses heures. Et puis, elle avait quelque chose dans le ventre et un petit salaire. Et donc, Et même comment si... tu te sens maintenant, justement, alors que pour l'instant, tu ne peux pas faire grand-chose, qu'il y a toutes ces conditions qui empêchent de pouvoir agir? Oh là là, comment tu te sens par rapport à ça, par rapport à cette frustration? Est-ce que tu as des feedbacks de ces personnes sur place? Comment elles font? Ça ne doit pas Mais être évident. c'est de la frustration parce qu'on ne sait pas les aider autant qu'on pourrait le faire en général, parce que quand bien même on peut avoir des partenaires, ces partenaires-là aussi commencent à rentrer dans des difficultés. Donc, ça devient un peu compliqué. Donc, on essaye, parce que les parents soulagés est dans différents pays. Et donc, à travers le réseau EWI, dont je suis la fondatrice, on a pu trouver des partenaires dans d'autres pays, donc au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Togo, en France, en Guinée. Et donc, à travers ce réseau, il y a des femmes entrepreneurs qui partagent le même point de vue que nous, qui ont envie de nous aider dans ce sens. Et donc, les parents soulagés signent des partenariats avec les personnes qui travaillent soit dans le même domaine ou de toute façon qui ont une vision humanitaire claire, une lecture de la problématique aussi claire et qui ont vraiment ce dévouement et cette envie de faire les choses correctement. Donc, par Donc, exemple, en fait, ton but, donc par exemple, je vais te laisser terminer, mais ton but, c'est bien pour que les gens comprennent bien au travers de EWI, Empowerment Women International, c'est de vraiment de mettre les femmes actives, les femmes entrepreneurs ensemble. Donc, quand on dit les femmes ensemble, c'est tout indépendamment de leur culture, de leur religion, de leur race, de tout ce qu'on veut, de leur rang social, c'est de mettre des femmes entrepreneurs ensemble pour qu'elles puissent agir ensemble. C'est tout ça? à fait. Oui, c'est vraiment ça.
c'est ça. C'est vraiment, c'est tout à fait ça. Et donc, on a une partenaire qui lancera la même chose que l'on fait ici. Donc, c'est des colis. Et alors, ce sera au Cameroun et c'est la semaine prochaine. Donc, si vous suivez les parents soulagés Cameroun, vous verrez que l'initiative sera mise en photo parce que je suis pointilleuse. J'aime toujours avoir des photos parce que c'est vrai qu'on peut dire je fais ci, je fais ça, mais quand il n'y a pas de photo pour relater la chose, c'est un peu compliqué de voir les gens qui vous suivent ou qui peuvent croire en vos initiatives. Donc, la semaine prochaine, le Cameroun agit dans ce sens. En Guinée, on a Femme aussi qui agit, qui est très active et qui le fait parce qu'en plus, eux, quand on parle on n'a pas de frontières, mais il y a ce côté musulman et donc les musulmans rentrent bientôt dans le ramadan. Et donc, cette association a déjà préparé les familles monoparentales au début du ramadan parce que comme ces familles n'ont pas beaucoup de moyens, ben, ils ont décidé de mettre des colis à disposition de ces familles en difficulté. Donc voilà, c'est un... Alors, oui, Oui, vas-y. non, non, Oui, vas-y. excusez-nous, c'est parce qu'il y a un peu le décalage entre nous. J'aimerais d'abord saluer les personnes que je vois là, qui nous font bonjour, bonjour, bonjour Mamie, bonjour Mulumba Mujinga, bonjour Samia, bonjour Sylvie, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Merci d'être parmi nous et toutes les personnes qui nous suivent. Merci, merci, merci. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, et montrez-nous que vous êtes là. Ça fait toujours plaisir. Oui, alors, tu disais tout à l'heure, Amina, que tu n'avais pas de subside. Alors moi, maintenant, ma question, c'est comment tu fais? Tu essayes d'être présente avec ton équipe dans le monde entier et tu l'es en tout cas largement, mais tout ça avec des moyens propres. Comment tu fais? Comment tu fais? Comment je fais? Eh ben voilà, c'est travailler par le renforcement des capacités. Donc, je vais vers des associations qui ont ce qu'il me manque. Donc, une équipe sur place. Je vais travailler avec une partenaire qui en tout cas, qui partage mes initiatives, qui partage ma vision. Et donc, à travers ce partenariat, je vais lui apporter quelque chose dont elle a besoin. Ça peut être un travail, ça peut être écrire un projet, ça peut être développer d'autres projets avec elle, ça peut être la mettre en contact, en réseau avec des personnes qui pourront lui apporter des finances sur place. Ça peut être plein de choses. C'est un échange finalement. Et donc, de cette façon, avec le renforcement des capacités de tout à chacun, de tout à chacune, on travaille, on se développe et on évolue. Alors, on a aussi des membres, hein, l'association a des membres qui payent une cotisation. J'ai mon papa aussi qui participe. J'ai l'équipe du travail de mon papa qui nous soutient aussi dans ce qu'on fait. Et donc, voilà, c'est ça qui fait qu'on puisse avancer. Et donc, je dis, même quand on n'a rien, on fait des petites choses. Alors, évidemment, si on avait des subsides, on pourrait faire des grandes choses. Mais je pense que même si on fait des petites choses, ça peut être déjà un pas en avant. Alors, moi, ce que je demande, et c'est ce que j'ai toujours demandé, c'est qu'on puisse travailler en synergie, mais à partir d'ici, qu'on ne travaille pas en bloc par communauté. Voilà, je suis africaine, d'accord, je suis congolaise, mais c'est pas pour ça que je dois travailler qu'avec les Congolais. Moi, je suis Mhm. internationale, je travaille avec tout le monde. Et je demande à toutes les personnes qui sont dans le même domaine qu'on puisse s'unir tous ensemble pour avoir un impact plus grand. Parce que si tout le monde continue à faire des petites actions à gauche et à droite, Ouais. c'est vrai, on Ça va n'aura pas être d'impact. voilà, mais ça n'a pas d'impact. Et donc, il faudrait vraiment qu'à un moment donné, on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse participer à des réseaux Sephora et qu'on puisse non, tu diminues et On tu restes. reste, on reste maman avant tout et c'est formidable. Moi, j'ai de la chance, ils ont bien grandi, donc ils sont un peu plus dociles. Alors, Claudine est en train de nous dire, femmes, levons-nous. C'est exactement ça finalement, hein. Tout à C'est fait, je demande. exactement ça, femmes, levons-nous. Mais si les femmes ne sont, on dit toujours que voilà, c'est les femmes qui vont apporter la solution, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, parce que voilà, les femmes portent toutes les misères et les malheurs du monde sur leurs épaules.
Et je pense qu'il est nécessaire d'avancer et d'arrêter de se regarder de haut, de se critiquer, de se comparer, d'essayer d'être mieux que l'autre, mais plutôt de se Mhm. tendre la main et d'avancer ensemble. En tout cas, moi, c'est ma façon de faire les choses. Seule, j'ai déjà compris, je ne pouvais pas grand-chose, mais à plusieurs, voilà, on peut faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça que les parents soulagés on avait. C'est pour ça que les parents soulagés sont déjà dans différents pays. J'ai lu le commentaire. sont dans différents pays, sont dans différents pays et travaillent avec d'autres femmes. Et donc, moi, je suis ouverte à ouvrir et des partenariats aussi dans d'autres pays, au Maroc, parce que voilà, j'ai aussi pas mal de connaissances ici. Du Maghreb et tout ça. Et donc, voilà, on a juste envie d'aider tout le monde et d'avancer ensemble. Donc, 2, 3, 4, 10, 50, 100, pourquoi pas, mais arriver dans le même sens et finalement faire bénéficier ces personnes qui en ont besoin. Et c'est ça le but, c'est que quand je demande pour mes initiatives, j'ai eu à faire une initiative, c'était 1 euro que je demandais aux personnes. Mais quand je demande ça, c'est pas pour remplir mon compte, c'est pas pour moi, c'est pour les personnes. Bien sûr. C'est une personne qui a fondé son association sur sa vie personnelle parce que je connais ça. Je suis maman seule avec 4 enfants. Je connais les difficultés qu'on peut avoir en fin de mois. Je connais les difficultés tout au long du mois. Je connais ce que c'est un papa qui ne paye pas sa pension alimentaire quand vous trouvez devant des factures, que vous ne savez plus quoi en faire. C'est la facture, c'est le frigo. Vous faites quoi? C'est l'enfant qui Ouais. pleure. Et donc, ça m'a permis de développer mon projet. Donc, aujourd'hui, vraiment, je demande aux personnes, ce que je demandais, c'est que les personnes qui pouvaient, à la limite, si vous n'avez pas confiance, si vous ne voulez pas envoyer de l'argent à l'association, alors je vous demande tout simplement d'avoir à disposition à la maison un petit sac avec des courses, des denrées alimentaires pour aider une famille, des spaghettis, de la farine, du sucre, de l'huile, des Kellogg's. Les enfants sont là. Bon, là, c'est la fin des vacances, mais des biscuits, ils sont là H24. C'est difficile. Hein, Bon, du pain, c'est bien, mais ils ne mangent pas du pain toute la journée. Donc, des petites Ouais, ouais, sucreries, des fruits, des légumes. Et ouais. d'avoir ça peut-être à la maison et alors de nous contacter, de nous dire, ben voilà, j'ai un sac. Et nous, en fonction des appels, parce qu'on en a, on est limité aussi géographiquement parce qu'on ne peut pas dépasser un certain nombre de kilomètres, donc je ne peux pas me déplacer comme je le fais d'habitude. Mais de cette façon-là, on peut vous mettre en contact avec la personne, soit un membre de l'association qui pourra aller récupérer le sac, ou soit de la personne directement qui viendra le rechercher et garder ça dans l'anonymat. Parce que le but est, je mets certaines photos par rapport aux actions qu'on fait, mais je mets toujours les mains ou les pieds parce qu'il n'est Oui, pas oui, bien sûr. sympa pour Pour garder montrer. une Voilà, certaine dignité, que chacun garde sa dignité. Alors, tu vas nous expliquer dans quelques instants en détail exactement comment ça se passe, tout ton quotidien, donc avec les parents soulagés pendant le confinement. Samia nous dit, je me bats pour ça également. On en avait parlé, donc merci Samia. Donc, on aura peut-être l'occasion de parler un jour avec Samia qui nous dise un peu ce qu'elle fait aussi. Donc, finalement, il y a quand même de plus en plus de femmes qui, qui agissent pour les femmes. Hein. On l'a constaté également dans nos rencontres entre elles. Oh, vivement la prochaine édition entre elles. J'espère qu'on pourra la faire d'ici juin. On verra, mais on se rend compte que de plus en plus de femmes se mettent ensemble vraiment pour les biens des femmes, en fait, finalement. Oui, tout à fait, parce que, oups, les notifications, parce que je pense que la pandémie ici, le confinement remet tout le compteur de tout à chacun à zéro. Ouais, Il n'est ouais. pas question de se sentir supérieur à un certain continent. Il n'est pas question de se sentir supérieur à une certaine classe sociale ou à un certain type de personne parce que tout le monde est touché. Et donc, les personnes peut-être qui avaient un train de vie correct, aujourd'hui sont au chômage technique et si ça continue, eh ben, les problèmes vont commencer petit à petit à arriver. Donc, finalement, le quotidien de certaines personnes arrive peut-être, ce sera peut-être partiellement, mais vont arriver dans la vie de tout à chacun. Et je pense que les gens ont cette conscience aujourd'hui de voir que voilà, la difficulté, c'est ça. Le confinement, quelque part, ma petite sœur, qui est vice-présidente des parents soulagés, disait le confinement est difficile pour des gens, mais pourtant le confinement est peut-être le quotidien de beaucoup de personnes en Ouais. général.
Ça Oui. veut dire pas forcément de ne pas pouvoir sortir, mais de ne pas pouvoir acheter quelque chose, de ne pas pouvoir manger ce qu'on veut, de ne pas pouvoir amener ses enfants dans une activité, de ne pas pouvoir aller boire un verre. Ça, c'est le confinement de la classe sociale la plus basse, la plus pauvre. Et malheureusement, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à ce niveau-là et il faut le prendre en compte. Il ne faut pas penser que les personnes sont fainéantes ou ne veulent pas travailler, mais il y a Mhm. tout un ensemble de choses qui sont prises à prendre en compte. Des horaires pour une maman qui est seule. Est-ce qu'elle peut gérer, aller chercher ses enfants, les Ouais. récupérer? Vous prenez un engagement dans un travail, vous n'êtes pas à l'heure au boulot, un, deux, trois, et puis vous êtes dehors. Et quand quand vous avez un C4, ben, vous n'avez pas droit au chômage, vous passez au CPS, et voilà. Et donc, c'est finalement quelque chose Il y a qui aussi est, la question de la violence faite aux femmes qui s'est accrue. voilà, On aura voilà, l'occasion de parler avec une avocate au courant de la semaine qui s'occupe justement de cette problématique-là, de la violence faite aux femmes pendant le confinement. C'est atroce parce que, bon, voilà, les hommes sont toute la journée à la maison, ils sont dans des conditions difficiles et c'est la femme qui ramasse et parfois même les enfants. Donc ça, c'est aussi une voilà. grosse problématique. Ça, c'est une Est-ce grosse que problématique. tu es confronté à ça, par exemple, par rapport aux familles que tu soutiens? Oui. Oui, on est confronté Ah, à ça. On a des appels aussi, les parents soulagés en France aussi reçoivent des appels à ce niveau-là parce que voilà, il y a des femmes qui sont dans des situations difficiles, mais le confinement ne nous apporte pas la possibilité de les aider plus que ça parce qu'il faut savoir qu'il y a déjà des structures mises en place. Donc, les parents soulagés, ça dirige, ça donne la solution. Ça ne peut pas, enfin, ça ne donne pas la solution, mais en tout cas, ça amène à trouver une solution. Et voilà, je ne suis jamais la clé, nous ne sommes jamais la clé de la solution, mais oui. si on doit toucher, comme je dis toujours, on travaille beaucoup avec des personnes qui ne sont pas en situation administrative régulière, qui ne sont pas en ordre. Mhm, Donc, quand dans un foyer, une maman est battue, qu'elle n'a pas de mhm. papier, qu'elle doit partir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se retourner vers Wow. nous. Nous, on ne peut la conseiller qu'aller dans les structures de l'État, mais la personne aura peur parce qu'elle va se dire, Oui, on va me renvoyer dans mon pays, je ne peux pas oui. faire les choses correctement. Donc, voilà, la sensibilisation, elle est aussi à faire comprendre aux gens qu'on a des droits, même si on n'a pas de papier. Il y a des choses à faire, il y a un chemin à suivre Oui. et on doit faire comprendre ça aux femmes. Alors, il y a beaucoup aussi de problématiques au niveau des enfants. Mm. On parle beaucoup des femmes, mais les enfants, pensez aux enfants qui subissent euh, Violence. de De pédophilie, violence, de violence dans tous les sens. Ce sont maltraitance. beaucoup les abus sexuels. Ils sont Wow. victimes de leur bureau, de leur bourreau. Et donc, que faire en temps de confinement par rapport à toutes ces situations? Que faire? C'est vraiment On en parlera bientôt dans une autre émission. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut dénoncer ces choses. Si vous êtes en contact avec des personnes dont vous savez qu'elles sont dans cette situation, s'il vous plaît, il faut absolument appeler les autorités, appeler la police. C'est intolérable. Il faut dénoncer cela parce que c'est criminel. C'est criminel tout simplement. Alors, il y a Eunice qui dit Congratulations, Amina. On est fiers de toi. Tu vois, il y a pas mal de. Tu verras les commentaires tout à l'heure parce que je ne sais pas si tu as accès, mais en tout cas, je peux te dire qu'il y a pas mal de femmes qui sont en train de te féliciter et vous êtes top. Merci à vous, en train de te féliciter. Alors, j'aime bien le commentaire également de Victoria qui dit une femme peut facilement relever une autre. Merci tout à à vous deux. fait. Merci Victoria. C'est Voilà. vrai. Et Alors, en conclusion, oui, dis-moi, dis-moi. pour parler de Nice, elle est congolaise, elle vit au Congo et c'est une avocate qui travaille avec nous. Donc, je la remercie parce Wow. que voilà, elle fait beaucoup de choses et surtout au niveau des violences faites Ah aux ben, femmes. j'espère qu'on aura l'occasion, peut-être, si le réseau le permet, à son niveau à Kinshasa, de peut-être faire une émission avec elle. Alors, il nous reste 5 minutes, Amina. J'aimerais que maintenant tu nous expliques concrètement ce que tu fais tous les jours pendant le confinement avec les parents soulagés, s'il te plaît. Et de quoi as-tu besoin? Alors, je répertorie dans un premier temps parce que voilà, chacun a ses occupations, mais moi en tout cas, j'ai le temps de répertorier les personnes qui sont nécessiteuses,
qui sont dans le besoin. J'ai des interviews avec elles par téléphone, par WhatsApp, par conférence, par Zoom, enfin, par tous les supports digitaux mis à notre disposition. En fonction de ça, on élabore une stratégie d'aide. Et puis, j'essaye de sensibiliser au maximum via les parents soulagés, femmes noires, femmes africaines, en fonction de la situation, la position géographique des personnes. On développe en tout cas les projets d'aide. Alors, je travaille aussi avec AIDL, Alliance internationale pour la défense des droits et des libertés. Et dans ce sens, pour la défense des droits et libertés, donc je répète, vraiment pour la défense des droits et des libertés, on peut monter des dossiers. Donc, j'appelle toutes les personnes dans les pays où elles sont de nous rapporter leurs plaintes. Parce que moi, je suis également en train de, avec tous les pays, on travaille comme ça. Donc, on répertorie toutes les plaintes, que ce soit pour les femmes, que ce soit pour les enfants. Et donc, on monte un dossier auprès de l'organisation, la direction de l'organisation. Donc, moi, je suis responsable du bureau Bruxelles pour le département femmes et enfants. Et donc, toutes ces violences-là, on monte des dossiers et puis quand tout est bien mis, on les porte aux Nations Unies. Donc, ça, c'est aussi une partie qu'on peut faire et on peut m'envoyer des messages, on peut m'appeler, on peut m'envoyer des mails à ce sujet et on travaille en équipe parce que derrière ça, j'ai une équipe aussi à Bruxelles et il y a plusieurs personnes chez AIDL. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait. On cherche des solutions pour les personnes, mais en plus de ça, je me forme. Hein, je ne fais pas que ça. Alors, je me forme pour l'anglais, je me forme en informatique et je me forme pour les projets de développement dans les organisations pour être encore plus efficace et pour pouvoir amener d'autres personnes qui ne sont pas forcément dans l'humanitaire à notre cause et pouvoir les encadrer correctement. Donc voilà, ça c'est un peu ce qu'on fait pour aider le plus de monde possible. Bien sûr. Et donc, il y a les parents soulagés, là, pour l'instant. Donc, tu récupères des colis, c'est ça? De nourriture, du pain et on les distribue aux familles qui en ont besoin. On travaille aussi avec Pizza Mania. Je poste souvent leurs vidéos. Ils s'occupent principalement d'aider le corps médical qui travaille essentiellement dans les parties du Covid, mais aujourd'hui qui sont d'accord d'aider les personnes âgées, donc nos aînés. Donc, on répertorie aussi les familles, en tout cas pour le moment, c'est la commune d'Anderlecht qui est ciblée. Donc, les familles en difficulté à ce niveau-là. Et moi, dans un premier temps aussi, j'ai des mamans qui ont vraiment plus de difficultés. Alors, pour amener un peu de soleil dans leur vie, une petite pizza pour les enfants, ça peut toujours faire du bien. Waouh, waouh. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, tu n'avais pas de voiture. Et en fait, tu as des gens qui t'aident avec leur véhicule pour aller le déposer, étant donné que tu déposes, bien sûr, en respectant les règles sanitaires, mais tu déposes toi-même les colis. Oui, et ça, vraiment, je remercie infiniment oui, Gladys, parce que c'est une femme extraordinaire qui se lève dès que je lui dis, ben voilà, on a ça, c'est là-bas. Voilà, elle est là, elle est d'accord et elle vient, elle m'accompagne et on fait le nécessaire. Et grâce à elle, on a élargi aussi le périmètre, on a élargi aussi le répertoire parce que voilà, je ne peux pas pondre comment dirais-je, le répertoire des personnes qui ont des difficultés. Mais voilà, de fil en aiguille, de bouche en oreille, voilà, on peut élargir le périmètre d'aide et ça, c'est vraiment bien. Donc, c'est pour dire que… Oui. Question. Quel type de profils font partie de l'association, avocates, assistants sociales? C'est ouvert à toutes, à tous même? Tout à fait. Oui, hommes, femmes, tout profil? Hommes, femmes, oui. Ben, l'aide, voilà, c'est une association qui a été fondée par une femme, mais qui n'est pas ouverte que pour les femmes. Donc oui, on a des avocates, on a des assistantes sociales, on a des politiques, on a des femmes qui sont dans les finances. Voilà, on a tous les profils parce que ce sont des femmes, tout simplement, qui apportent leur expertise et leur expérience. Et donc, si des hommes veulent… Magnifique, magnifique. Alors, se joindre, ils peuvent le faire aussi. Très bien. Et donc, voilà, on a la députée Nicole Beaumélé, qui est la marraine de l'association et donc qui nous épaule aussi. Donc, voilà, si on doit défendre quelque chose, si on doit faire passer un message, en tout cas pour Bruxelles,
on monte un dossier, on lui présente et puis elle pourra monter les demandes de la population auprès de qui de droit dans les institutions de l'État. Voilà, on te demande de ne pas oublier de parler des bébés secrétaires. Oui, alors bébé secrétaire, oui. Il y a Sephora Sephora qui est bien à côté, qui est en train de dire ok maman c'est bon, ton émission c'est bien beau, mais moi maintenant j'ai besoin de toi. voilà, Alors on va hello Sephora, mais c'est formidable. Oh là là, que Dieu te bénisse Sephora. voilà. Alors en conclusion, il nous reste 30 secondes, il te reste 30 secondes. Ta conclusion, s'il te plaît. Donc, vous voyez le numéro d'Amina s'afficher. Vous pouvez aller sur la page Facebook EVI et également la page Facebook Les Parents Soulagés. Donc, là maintenant, ouais, d'accord. Alors, pour t'aider là maintenant concrètement pour que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, tu puisses continuer à faire ce que tu fais, de quoi as-tu besoin et comment ça doit se passer? 30 secondes, s'il te plaît. On a besoin de denrées alimentaires, des fruits, que vous nous signalez où vous êtes, que vous puissiez, comme j'ai dit, si vous n'avez pas confiance à envoyer un versement sur le compte, alors munissez-vous, s'il vous plaît, d'un colis à la maison, qu'on puisse venir le récupérer et qu'on puisse le donner à une famille qui est nécessiteuse. Ça peut être votre voisin, ça pourra être vous demain. Donc, n'hésitez pas à nous aider dans ce sens. Vraiment, appelez-nous, laissez-nous des messages, prenez contact avec nous et aidez-nous sur le terrain finalement, parce que c'est en se donnant la main qu'on pourra faire de grandes choses. Sephora, voilà. Mais elle a raison, le temps imparti. Voilà. On a besoin aussi que vous réagissiez aussi pour les masques, pour les gestes barrières, les masques. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de femmes de couturières, non seulement une styliste qui fait partie des parents soulagés, Kams Modafro, qui fait des masques. On a Mishka qui fait des masques et qui a fourni ma famille. Avec qui on sera avec elle lundi. Voilà. Donc lundi, nous parlerons avec Mishka qui nous parlera de son initiative par rapport aux masques. Voilà, qui a eu la gentillesse de nous fournir des masques pour mon fils parce qu'il n'en avait pas pour aller travailler. Donc, je vous dis, je suis dans la même situation que tout le monde. Donc, vraiment, réagissez à toutes ces choses. Ce sont une petite chose peut faire avancer d'autres et à plus, on y arrivera. Donc, je vous vraiment, restez attentifs, restez vigilants, faites attention à vous. C'est difficile de se sentir bien dans cette période. On perd beaucoup de monde autour de nous. On ouvre Facebook, ça devient le cimetière finalement parce qu'on entend tout le temps que voilà, tel est parti, tel est parti. Mais il faut savoir qu'il y a avant Covid, pendant le Covid, après le Covid et on devra se lever. Mais ce qu'on est en train de vivre au niveau de la précarité, sachez que c'est tout le temps. Donc, ce n'est pas qu'aujourd'hui qu'on devra se tenir la main, mais ce sera aussi après. Et les initiatives que l'on fait, on les continue aussi après le confinement. Mais s'il vous plaît, soyez sensibles aux besoins des autres. Merci. Merci beaucoup Amina. En tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Je suis très très contente et merci à vous toutes et à tous de d'avoir participé, d'avoir assisté, d'avoir mis vos commentaires. Amina vous répondra dans quelques instants. N'oubliez pas, si vous avez une initiative, si vous faites des choses, si vous avez un témoignage ou quoi que ce soit que vous aimeriez le partager pour apporter un message d'espoir dans ces temps difficiles, n'hésitez pas à nous contacter inbox Espoir TV où vous voyez les coordonnées s'afficher là en dessous sur la bande passante. Oui, dis-nous. Voilà. Et donc, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, juste un appel aux autres associations qui sont aussi sur le terrain de nous contacter si on peut faire des choses ensemble. On le fera vraiment avec grand plaisir. Donc, voilà. Oui. C'est le temps de s'unir. C'est le temps de s'unir, ça c'est sûr. Merci à vous tous. Et bien voilà, on se retrouve lundi normalement avec Mishka qui nous parlera de son initiative par rapport aux masques. En attendant, s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin des autres et dans la mesure du possible, sauf pour faire les courses et pour aller chercher de quoi jardiner et bricoler, s'il vous plaît, restez chez vous. C'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour l'instant et que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci. Protégez-vous, restez chez vous et mettez ce temps à profit. Amen.